Bonjour, bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle édition d'Expériences faites à la maison. Aujourd'hui, je vous propose de relever le défi qui est proposé dans le livre de sciences de 6e de la collection Magnard. L'activité s'appelle Séparer le sel du poivre. Bon, ok, allons-y alors. Donc pour démarrer, j'ai préparé un petit mélange de sel et de poivre. Pour le sel, j'ai pris du sel fin de cuisine tout à fait classique. Pour le poivre, par contre, il y a bien sûr le poivre moulu, mais j'ai pas pris celui-là car les grains sont vraiment très très fins. Alors j'ai préféré prendre du poivre au moulin, moudre cela, ça me donne des grains un petit peu plus épais et ça me permettra d'avoir une meilleure séparation. Bon, alors comment on va pouvoir séparer les grains de poivre des grains du sel? On va pas y aller à la main, ça c'est sûr. On va peut-être voir ce qu'on peut faire avec les méthodes de séparation qu'on a vues précédemment. Et si on commençait par mettre ce mélange sel-poivre en solution, c'est-à-dire je vais y ajouter de l'eau. Alors deux possibilités, soit je le fais directement dans le verre, mais je vais être un peu embêté pour mélanger, soit moi ici je préfère verser ça dans une cruche à eau et ajouter de l'eau avec une cruche, ça sera un petit peu plus propre. Voilà. Je vous propose une autre petite astuce pour remplacer les piscettes d'eau des labos de sciences. Et pour verser proprement, on peut fabriquer ceci. Donc j'ai pris une petite bouteille d'eau que j'ai percée de quelques trous dans le capuchon. Et donc par exemple pour verser proprement dans un verre, ça marche très bien. Voilà. On fouille tout ça. Et on attend un petit peu. Voilà, j'ai rajouté encore un petit peu d'eau, j'ai encore remué, j'ai laissé reposer. Pendant ce temps, j'ai également vidé ma cruche de son eau pour l'utiliser tout à l'heure pour la seconde étape, la filtration. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsqu'on laisse reposer, j'ai un dépôt au fond qui a l'air constitué essentiellement de grains de poivre. Les grains blancs de sel, on ne les voit plus trop. Et puis si je me prends la peine de goûter un peu en évitant d'accrocher les grains de poivre, et bien je me rends compte que mon eau est très salée. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Le poivre n'est pas soluble dans l'eau, donc il est tombé au fond et une partie surnage encore. Et le sel, lui, est soluble dans l'eau. Il est donc dissous dans mon eau. Bon, on a déjà fait une première séparation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait qu'on se débarrasse des grains de poivre pour récupérer l'eau salée uniquement. Qu'est-ce qu'on peut faire là? On a vu qu'il y a une méthode qui marche pour les mélanges hétérogènes. On peut considérer ici qu'on a un mélange hétérogène puisqu'on distingue les grains de poivre. Et c'est la filtration. Du coup, on va réaliser une filtration et à nouveau, on va utiliser deux types de filtration que vous pouvez trouver à la maison. Donc, première possibilité, comme la dernière fois, cruche, entonnoir de cuisine, j'ai utilisé du tissu que j'ai déjà mouillé à l'avance comme filtre. Et ici, on va utiliser la cafetière. J'ai déjà placé un filtre que j'ai également imbibé. Alors j'ai doublé les filtres pour une meilleure filtration. Donc il y a double couche de filtre papier ici et double couche de filtre tissu par là. Allez, c'est parti. On va donc tester les méthodes. Première filtration. Et puis, deuxième filtration. Voilà, les filtrations sont terminées. Alors il s'avère que la filtration à travers le papier fil dans la cafetière a été beaucoup plus longue que la filtration à travers le tissu dans mon entonnoir. Avant de voir ce qui s'est passé pour les filtrations, on va déjà voir ceci. Je n'avais volontairement pas remué mon mélange avant de faire la filtration. Pourquoi? Parce que ça me permet déjà de récupérer une bonne partie du poivre uniquement par décantation. On avait déjà vu ça, que c'était aussi une méthode de séparation. Voilà, je me suis prévu un récipient pour récupérer le poivre. On va regarder maintenant ce qui s'est passé dans les filtres. Eh bien, on voit clairement que on récupère dans les filtres les petits grains de poivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va récupérer les grains des filtres, les mettre dans le récipient et laisser ça à sécher. Je vais vérifier ce qui s'est passé ici. Pareil, on a un petit fond de grains de poivre à récupérer. Ce que je vais faire maintenant.
Bien, j'ai maintenant gratté au mieux les grains de poivre dans les filtres. Ça m'a donné un petit dépôt que j'ai là. Mais je vais laisser ça de côté, on va laisser sécher pour obtenir à nouveau mon poivre. En attendant, on va vérifier ce qui s'est passé dans mes récipients et ce qui est devenu mon filtre. Alors, on a une petite teinte, ce qui me fait dire qu'en fait, il y a des particules très fines de poivre qui, elles, ont quand même réussi à passer à travers le filtre. Alors ça, c'est ce que je prévoyais un peu, c'est pour ça donc que moi, j'ai pris plutôt du poivre au moulin avec des grains plus grossiers, plutôt que le poivre moulu, qui a des grains beaucoup plus fins et où vous risquez beaucoup plus d'avoir ce genre de problème, vu les filtres utilisés. Même topo pour l'autre. On a bien de l'eau salée. On peut le vérifier en goûtant avec une légère teinte brune. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour récupérer les grains de sel? Et bien là, on a un mélange plutôt homogène. Donc, quelle est la technique qu'on avait déjà évoquée pour séparer les constituants d'un mélange homogène? Ben, on avait vu l'évaporation. Donc, on peut avoir l'évaporation mode rapide ou l'évaporation méthode lente. Donc, méthode lente, c'est pas compliqué. On se prend un récipient large, peu élevé, on met son mélange homogène là-dedans et puis on va laisser tout simplement reposer. Et sinon, si on est pressé, il y a la méthode rapide, on met à bouillir l'eau salée restante jusqu'à évaporation complète de l'eau. C'est ce que je suis en train de faire. Bien, évaporation terminée. Je récupère donc bien à la fin une croûte de sel un peu brunâtre à cause des petites particules de poivre. Alors attention, si vous optez pour cette méthode, hein, à la fin il peut y avoir des projections, donc on évite d'avoir la tête juste au-dessus. Voilà, mission accomplie, j'ai donc bien séparé le poivre du sel. Un petit détail près, c'est que le sel, il est aromatisé poivre. Pour ce qui est de l'évaporation lente, ben, je vous montrerai ça une autre fois. Et sinon, pour finir, le résultat de l'évaporation que j'avais mis en place lors de la dernière vidéo, à savoir le salé avec du colorant bleu, mais ce coup-ci, je ne l'avais pas mis en plein soleil, je l'avais laissé plutôt à l'ombre pour une évaporation lente. Qu'est-ce qui change? Ben, on se rend compte qu'en fait, on a à nouveau la croûte de sel, mais ce coup-ci, on a des gros cristaux, très jolis en plus. Si on y regarde de près, ben, ils ont un peu des formes de petites pyramides. Ça donne des formes géométriques très régulières. Donc en fait, plus l'évaporation est lente, plus les cristaux sont gros et jolis. Dernière petite chose à remarquer, ben, cette croûte de sel qui monte jusqu'au bord du plat et passe même par-dessus bord. Ben, ça en fait c'est dû à un phénomène de capillarité. L'eau salée a tendance à être comme un petit peu absorbée par les parois en verre du récipient et remonte. Ben, lorsque l'eau de cette couche de liquide s'évapore, et ben, il reste une croûte de sel jusqu'en haut des bords alors qu'on n'a jamais rempli jusqu'à là-haut. Voilà, suite des expérimentations au prochain épisode. Bonne journée et à bientôt!